Bonjour, bonsoir, ici la daronne de la santé 3.0. J'ai les pensées négatives tout le temps et ça me consume. Tel est le sujet ou alors la question ou du moins la préoccupation que j'ai reçue de plusieurs personnes. Et lorsque j'ai essayé de faire on appelle ça quoi, une indagine. Et j'ai compris que en fait, des personnes vivent sur ces pensées négatives en pensant au futur. Des personnes m'ont dit j'ai peur d'être la déception de X, Y. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire que ce sujet, normalement, est le domaine de prédilection des psychologues et des psychiatres. Et ici, quand on parle de la maladie psychiatrique ou psychologique, on parle de la maladie de l'esprit. C'est pour cela que ça consomme. La personne qui m'a posé le problème m'a dit, à force d'avoir ces pensées négatives, ça me consomme, ça me fatigue, je me sens tellement fatiguée. C'est normal que ça te consomme parce que là, on parle d'un problème spirituel. Problème spirituel, ça veut dire que ça touche ton âme. Et quand on parle de problème spirituel, il faudra comprendre ce qui peut pousser à ce que ton âme soit touchée, ton esprit soit touché. Au-delà du fait que médicalement, on va parler du cerveau, mais c'est spirituel. Donc, il y a les habitudes de vie. Je les ai classées dans 3 groupes. Les habitudes de vie, l'environnement et l'entourage. Parlons de l'environnement. Tu vis dans les endroits peut-être fermés, dans les endroits reculés comme le village. Tu vois les mêmes personnes tout le temps. Tu ne vis pas dans les grandes villes. Donc, du coup, tu vois les mêmes choses. Tu as une routine. Il y a que peut-être tu vis à côté des bars ou tu vis peut-être à côté d'un cimetière, tu as peur, ou tu vis à côté des pompes funèbres, je ne sais pas, tu vis à un endroit qui te fait peur. Après maintenant, il y a les habitudes de vie. Tu bois beaucoup d'alcool, tu fréquentes beaucoup les bars, tu fais beaucoup de sexe avec plusieurs partenaires. Parce que ça, il faut savoir que l'acte est un moyen de contact avec l'esprit, surtout chez les femmes où c'est l'homme qui entre à l'intérieur. Donc, ça crée ce contact spirituel-là qui permet qu'on possède ton âme. Et c'est vice-versa, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Et donc, du coup, tu bois beaucoup, comme je l'ai dit, tu fréquentes les bars, tu fumes beaucoup, tu n'as pas de moment de concentration. À quel moment est-ce que tu t'assois pour prier? À quel moment est-ce que tu t'assois pour prendre du temps pour toi-même et réaliser ce qui se passe dans ta vie? Tu n'as pas ce temps parce que tu es dans la vie de vagabondage, tu n'es pas concentré, tu n'as pas une vie posée, en fait. Et tu as plusieurs partenaires, il n'y a même personne pour te guider sur le bon chemin ou pour te conseiller. Donc ça, j'appelle ça style de vie. Tu ne fais pas sport pour évacuer les tensions, tu ne t'hydrates pas bien pour le bon fonctionnement des méninges. Tu es comme ça, ton style de vie est propre et erroné. Tes fréquentations, nous n'en parlons même pas. Tu ne choisis pas vraiment les personnes que tu fréquentes. La troisième catégorie, c'est l'entourage. Ici, la personne avec qui tu vis ou les personnes que tu côtoies, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie quotidienne, que ce soit à la maison, c'est très important parce que là, ils ont un impact direct sur toi. Il suffit seulement que quelqu'un te dise peut-être un mot déplacé ou que tu salues quelqu'un et que la personne ne réponde pas, tu vas commencer à flipper, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, alors que probablement la personne est juste de mauvaise humeur, la personne a ses propres problèmes, tu ne te mets pas une minute dans sa paire de chaussures pour comprendre ce qui se passe et puis tu t'emballes comme ça et puis c'est parti. Il suffit aussi que peut-être je vais dire quoi, que des personnes critiquent ton physique, te portent critique tout le temps, fassent des comparaisons, te jalousent, te disent des paroles méchantes pour que tu commences à flipper. Donc ton entourage a un rôle capital. Et il y a aussi l'éducation, des blessures intérieures qui proviennent des profondeurs de l'éducation des parents, des habitudes de la famille et tout. Donc, il faudra déterminer quelle est la cause. Et si tu détermines la cause, il faut t'en éloigner. Si ce sont les personnes toxiques autour de toi, tu te dégages, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans la vie. La vie est comme le bus. Il y a des gens qui entrent, des gens qui sortent. À la fin, tu arrives à ton point de destination, peut-être avec 2 ou 3 personnes, c'est pas grave. Il faut préserver ta santé mentale. Au-delà de ça maintenant, tu sais que si tu as identifié, tu te rends compte que tu n'es pas posé, il faut bien limiter l'alcool, il faut limiter les sorties, il faut canaliser ta vie, il faut revoir ce qui ne va pas. Tu as trouvé la cause, on est d'accord. Maintenant, il faut trouver les solutions. La solution, c'est quoi? Si tu as trop de pensées négatives, il faut que tu les combles par les pensées positives. Si tu penses trop que tu vas mourir ou que tu n'auras pas une longue vie ou que tu ne vas pas réussir, pourquoi ne pas créer un projet? Parce que si tu es occupé, tu ne pourras pas penser. Si tu penses négativement tout le temps, c'est parce que ton esprit est focalisé sur ça. Il faut être occupé. Si tu crées les projets,
Tu dois identifier tes aptitudes, tes compétences, ce que tu es capable de faire, tes forces et tes faiblesses. C'est important de s'asseoir, identifier ses forces et ses faiblesses. Et puis maintenant, à partir de là, faire quelque chose. Si tu sais ce que tu n'aimes pas et ce que tu ne peux pas supporter, tu sauras bien te décliner et tu vas préserver ta santé. Tu ne vas pas être focalisé sur ça. Donc, dès que tu as identifié tout ça, tu crées quelque chose qui va vraiment te permettre d'être focalisé. Ça va te permettre aussi d'avoir un bon sommeil. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas vraiment dormir. Avoir les objectifs ne veut pas dire que tu vas les réaliser tout à l'instant. Non, c'est ça qui te tient en vie. Quand tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves parce qu'il y a un objectif. L'objectif peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être un business. Mais il faut créer un objectif proprement dit pour pouvoir t'en sortir avec. Ça, c'est très capital. Et puis aussi, il faut prier. Si tu ne pries pas, rien ne peut se faire. Il faut beaucoup, beaucoup prier. C'est de l'autre. Il faut beaucoup, beaucoup prier. La prière ne veut pas forcément dire que tu vas dans les églises ou dans les églises, je veux dire par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Mais tu peux par contre faire cette petite prière que j'aime bien. Seigneur, je m'abandonne à toi. Envoie ton esprit me posséder afin qu'il me guide et me contrôle, m'accompagne. Seigneur, envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit saint. C'est simple comme prière, mais c'est très efficace. Parce que si c'est lui qui te contrôle, à l'heure de ses pensées négatives, lui va te diriger vers le positif. Il va te montrer une belle voie. Et si en ce moment tu as les pensées négatives et tu continues à réciter la prière, c'est qui est sûr que tu vas perdre les pensées négatives. Après, en Afrique, on va parler de mysticisme, mais c'est toujours spirituel. Le mysticisme, c'est le spirituel. Donc, du coup, vous devez pouvoir sortir de la pensée positive. Tu vois que tu es en train de penser négatif, cherche le point positif. Tu regardes ton enfant, par exemple, tu as peur que peut-être il décède ou tu as peur de mourir et le laisser. Qu'est-ce que toi, tu peux dire en là? Je voudrais offrir un immeuble à cet enfant. Je prophétise que je serai quelqu'un au point de lui offrir cet immeuble avant de partir. On dit une immeuble ou un immeuble. Bref, prenez l'article qui vous convient. Et puis, tu es accroché sur ça. Ça te permet d'être accroché. Tu as une situation de la vie qui te dépasse, cherche le point positif de la situation. Si tu es encore vivant, si tu es encore debout, ça veut dire que tu peux le faire. Tu as peur d'avoir un mauvais partenaire. Pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi tu dois avoir peur d'avoir un mauvais partenaire? Sérieusement, laisse l'Esprit de Dieu te guider. Dieu ne peut que te donner ce que tes épaules peuvent supporter. Mais laisse-le faire. Tu ne peux pas contrôler le futur. Tu as une vie maintenant. Concentre-toi sur la vie de maintenant. Vis à fond. Pense à ce que tu peux apporter de bon. Pense à ta valeur positive. Tu ne peux pas être parfait comme personne. Personne n'est parfait dans ce monde. La perfection n'est pas de ce monde et que personne ne vous mente. Personne ne vous dise le contraire. Donc laisse les critiques. Prends les critiques des gens. Prends ça comme un levier, accroche-toi à ça pour relever ces défis-là et être quelqu'un demain, et être encore plus fort, je vais dire quoi, et être prospère. Répète-toi chaque jour, je serai un grand homme, je serai une grande dame, une grande personne, j'aurai ceci, cela, parce que c'est la prophétie que tu fais dans ta vie qui se réalise. Si tu ne prophétises pas bien dans ta vie, ça ne va pas se réaliser. Si tu continues à dessiner le diable, comme on dit souvent, il va finir par apparaître au mur. Donc, il faut être vraiment positif, mais surtout prier et identifier les causes, s'éloigner des causes. Si c'est possible, déménage, va dans une grande ville, faire des découvertes, pourquoi pas? Il faut le faire, c'est très important. J'espère donc que je vous ai apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Et on se revoit dans une autre vidéo. Laissez-moi les commentaires, abonnez-vous si vous avez aimé et partagez. Merci à vous.